Vivez la trilogie des Tudors de Gaetano Donizetti. En une semaine royalement lyrique, du 18 au 30 juin au Grand Théâtre de Genève. Tout l'été, la scène Ella Fitzgerald fait vivre le parc Lagrange. On s'y rend dans un instant. Le Conservatoire botanique fête ses 200 ans. Une exposition dans le jardin met en avant certaines plantes bien particulières, découvertes tout à l'heure. Tout l'été, une riche programmation d'expositions et autres événements se déroule à Genève. Tour d'horizon en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. C'est peut-être le plus beau cadre pour profiter d'un concert. Niché au cœur du parc Lagrange, la scène Ella Fitzgerald fait vibrer nos tympans 3 soirs par semaine. Cette scène posée là, ça fait vraiment sens. Il y a une sorte des gradins naturels parce qu'il y a une pente pour le public. Et la jauge est parfaite aussi, c'est ni trop grand ni trop petit. Moi j'ai toujours beaucoup d'émotions à venir ici. J'ai plein de souvenirs de magnifiques concerts qui ressortent. Et, voilà, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, les artistes en tournée, ils sont tous vraiment charmés par le lieu. On est un peu dans une sorte de canopée sous les arbres. La scène a été nommée en hommage à la célèbre chanteuse américaine, décédée quelques jours avant l'inauguration de l'infrastructure en 1996. Depuis, les programmations estivales s'y enchaînent, avec toujours en toile de fond ce qui a fait le succès de la grande dame du jazz. Et la Fitzgerald sur scène, c'est une grande générosité, c'est une classe absolue, une magnifique voix et voilà, c'est quelque chose d'universel en fait. Et je crois que la musique qu'on essaye de produire ici, c'est pareil, c'est une musique universelle qui peut toucher à beaucoup de gens. Une musique pour l'été, pour les vacances, mais surtout pour rassembler. On a un public très varié, à Genève il y a plein de différentes communautés. Et le public qui vient est souvent friand d'écouter des musiques qui viennent d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, stylistiquement, il y a de moins en moins de barrières entre les styles. Et là, effectivement, on se retrouve avec un groupe de musiciens japonais qui jouent de l'afrobeat et voilà, un groupe de musiciens mexicains qui se réapproprient en fait le marimba traditionnel, qui en font leur sauce ou qui devient de la cumbia et du rock, du punk. Avec ces instruments traditionnels. Donc oui, c'est une tradition qu'il y a sur cette scène et ça nous plaît, puis apparemment ça plaît au public aussi. Du classique au jazz, des sons du monde à la musique urbaine, les concerts à la scène Ella Fitzgerald, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi jusqu'au 23 août. Au cœur du jardin botanique, ces petits panneaux roses indiquent certaines plantes qui font l'objet d'un projet de conservation spécifique. Il y a une vingtaine d'années, il ne restait plus qu'une seule population de glaïeuls des marais sur le territoire genevois. Depuis, la plante a été classée sur liste rouge. Donc dans ce livre, il y a chaque plante mentionnée avec des couleurs assez claires. Si c'est rouge, ça veut dire que la plante est menacée. Si c'est vert, ça veut dire qu'elle va bien. Et ils ont fait ça pour toute la flore de Genève. Et cette plante dans la liste rouge, elle a un statut EN, donc en danger. Et ça veut dire qu'il faut agir. Si on le laisse comme ça, la plante risque de disparaître du canton. Pour éviter de la voir disparaître, les équipes du Conservatoire botanique et leurs partenaires ont tenté de réintroduire le glaïeul des marais dans différents milieux, à différents endroits du canton. Entre-temps, il y a au moins 4 stations différentes de cette plante sur Genève. Donc, la situation s'est bien améliorée et la plus grande station compte plus que 20 000 individus. Un véritable succès qui démontre l'importance de ces démarches de conservation. Pour que le public comprenne le travail des scientifiques, un jeu nous met face au choix d'un conservateur. On propose à l'utilisateur de sélectionner une espèce en lui disant donc tu as envie d'essayer de réintroduire cette espèce. Ok, il choisit l'espèce. Une fois qu'on a choisi l'espèce, le système va lui proposer 5 milieux différents, susceptibles de recevoir, d'accueillir cette espèce. La personne choisit le milieu en fonction des exigences de l'espèce qui sont décrites par le système. Il sélectionne le lieu, il plante et ensuite on regarde ce que ça donne. Je dis je vais planter mon glaïeul dans la roselière qui est ici au point 3. Je plante, ça pousse, malheureusement, échec total. C'est vraiment les questions auxquelles on est confronté au quotidien quand on mène un projet de conservation. Et c'est de pouvoir faire voir aux gens la réalité des choses, c'est que ça ne marche pas à tous les coups
Il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionneront jamais. Il y a même un exemple typique avec la Tifa Minima, qui, vous pouvez jouer 15 heures sur le jeu, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réussi à réintroduire l'espèce. Il y a beaucoup de paramètres en jeu, de l'aléatoire, les sangliers qui viennent, les promeneurs qui marchent, les promeneurs qui cueillent. Et voilà, donc c'est un peu pour démontrer tout ça aux gens. L'espace de médiation qui propose cette animation est ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches après-midi. Quant au jardin botanique, il accueille 5 expositions qui célèbrent les 200 ans du conservatoire. L'été à Genève, c'est aussi le moment pour prendre le temps, notamment pour découvrir des expositions ou profiter de cadres d'exception. On fait un petit tour d'horizon de ce qu'il ne faut pas louper durant les vacances scolaires. Et on commence au MEG, où l'exposition Mémoire, Genève dans le monde colonial pose un regard nouveau sur les collections de l'institution. Fourmillant de récits et d'anecdotes, on découvre comment le musée travaille avec des populations du monde entier pour donner du sens à chaque objet. Leur histoire et leur parcours avant l'acquisition par le MEG sont également au centre du propos. Au Musérat, tout roule à vélo. Dans cette grande exposition, l'histoire, l'évolution et l'utilisation de ce moyen de transport se racontent grâce à plus de 150 cycles issus de différentes collections. On y découvre l'impact social du vélo, mais également sa surprenante complexité. Au musée Ariana, l'exposition A Force nous plonge dans les réserves des collections vues par l'artiste Nicolas Muller. Un regard poétique sur la céramique et tout ce qui l'entoure, au sens propre du terme. Direction le MAH qui rend hommage aux surréalistes avec une exposition sur le travail de l'artiste Irène Zurkindon. La Baloise a côtoyé les grands noms de ce mouvement culturel du début du XXe siècle, une plongée dans l'histoire de l'art par un prisme inédit. Enfin, durant tout l'été, l'Orangerie déploie sa saison estivale, théâtre, musique, exposition ou atelier. Le cadre bucolique du Parc Lagrange se fait l'oasis d'un été animé.